cru, ça passe. En vrai, ça passe de fou. Et puis la façon de le cuisiner aussi, parce que tu vois, quand tu prends le temps des fois de t'arrêter à la poissonnerie et de discuter avec le poissonnier, parce que oui, ce sont des êtres humains, je vous jure, vous pouvez discuter avec eux. Ils ont des conseils en matière de cuisson et de recettes et tout. Oh là 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 là. Oh. Ah, mais il y en a des fois. Ah, ils m'ont fait découvrir de ces recettes. J'étais pas prête. Coucou ma clochette. Comment tu vas, choupette? T'as passé un bon week-end? Hop. Regarde, on avance sur les mimiques. That's a mimic. On avance bien, hein, regarde, on termine les gencives. De là, on se fait le petit neuneu sur la tête. Hein. Et écoute, s'il nous reste du temps, on fera l'araignée des neiges. Sinon, bah écoute. Bon, après, je pense pas, enfin, j'espère pas que ça nous prendra tout un live pour faire juste un petit neuneu sur sa tête. Hein. Regardez, moi je suis quand même un sacré spécimen en matière de neuneu et j'ai pris que 9 mois à la conception. Ouh, l'autoclash. Ça va super, merci Clochette. Trop bien l'araignée des neiges. Oui, surtout qu'en plus, bon, j'ai un petit peu recalculé les, on va dire les plans dans ma tête, vu que j'en ai pas, par rapport au dessin que je voulais faire. Et je pense qu'elle va être un poil plus grande que l'araignée papier cadeau qu'on avait fait l'année dernière. Elle va être plus grande. Pourquoi? Parce que la tête. En fait, sur la tête, j'ai envie d'y mettre des détails vraiment spécifiques à un monstre des neiges. Ben, comme j'avais fait là, vous voyez. Vous voyez un petit peu les retours avec les paupières et tout. Et du coup, j'ai envie d'avoir ce même niveau de détail sur l'araignée des neiges. C'est ça que je veux me... C'est l'objectif que je me suis posé. Sauf que, par rapport aux détails sur les yeux, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Une araignée, ça n'a pas que 2 yeux. D'où le fait qu'il va falloir un petit peu plus de place, un petit peu plus de travail, un petit peu plus de... Donc ouais, je pense que l'araignée des neiges, ça va être notre dernier beau et gros objectif de Noël. Excusez-moi, je suis concentrée. En 2 mots. Parce que là, je suis en train de refermer la mâchoire. Et quand on referme la mâchoire, il faut faire attention à ne pas... Voilà. Il faut pas attaquer trop les dents parce que sinon ça les déforme. Il faut pas attaquer trop le dessus parce que sinon vous pouvez plus refermer la boîte. C'est quand même spécifique, hein. C'est pas... Il y a un minimum à respecter. Sinon ça ne fonctionne pas, Michel. Mais le résultat en vaut la peine, donc c'est pas grave. Je suis prête à me faire chier jusqu'au bout rien que pour ça. Donc... Allez. 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 Oh, putain, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Je veux pas y aller. J'ai besoin d'y aller parce que... Pourquoi j'y vais déjà? Bref, faut que j'y aille. Mais... Ah oui, j'y vais parce que j'ai mal aux dents. Excuse-moi, chaton, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît? Non. Bon, bah vas-y, avec le ciseau. Hein. Et... Voilà. Tu t'en vas. Merci. J'avais une petite douleur aux dents qui a disparu depuis, donc s'il faut, j'y vais pour rien. Mais écoute, on fera un détartrage. Parce que je fais partie de ces gens qui, si vraiment ils ont pas mal quelque part, ils y vont pas. Mais ils y vont pas du tout, tu vois, je n'encombre pas la salle d'attente, vraiment. Déjà parce que j'aime pas ça. Enfin, j'ai pas le secteur médical de façon large. Mais là, j'avoue, ça va faire quand même un petit 4-5 ans que j'y suis pas allée. Je me dis, bon. Bon. Peut-être y aller, hein. La dernière fois, j'y étais allée parce que justement, ça faisait 5 ans que j'y étais pas retournée. Le dentiste m'avait pas engueulé, mais il m'avait dit oui, ça fait 5 ans que vous étiez pas revenu. Bah, excuse-moi de ne pas avoir pris une place dans ta salle d'attente. Après, je comprends dans le sens où ils te disent on ne prend pas de nouveaux patients. Oui, c'est vrai. Et du coup, je t'ai pris une place. Et coucou les Nevia, comment ça va? Bienvenue à toi, installe-toi, je t'en prie. Mais le truc, c'est que, bah. Oui. Ça part de dentiste. Oui, désolé. Je sais qu'il y en a qui sont un peu phobiques de ça. Mais voilà, j'y suis pas allée depuis 5 ans. Il me dit que c'est pas bien parce qu'après ça peut créer des problèmes et tout. Très bien. Le gars, il me reçoit. Ah, il me dentista. Oh, tu es dentista de la Francia. Eh ben écoute. Bienvenue, hein, bienvenue. Mais voilà, tu vois, il me reçoit, il m'installe, il m'ausculte et tout. Et aucun souci. Aucun souci, vraiment, aucun souci. J'avais pas de carie, j'avais pas de... Alors, j'avais du tartre, bien évidemment, qui avait un petit peu attaqué les gencives, mais même ça, sans plus. Donc, il a fait vite fait son travail, et puis c'est tout, quoi. Par contre, j'ai une vraie question, du coup, Lénobia, si je puis me permettre de profiter du fait que tu travailles en tant que dentiste. Si jamais tu as une question sur le funéraire, n'hésite pas. Ayant la famille là-dedans, ça me fera plaisir. Mais, en gros,
j'ai un doute. Parce que le dentiste en question, juste après ce rendez-vous, il me dit, par contre, voilà, pour le tartre, faut utiliser tel dentifrice, et il me colle un dentifrice que je connaissais pas du tout, mais qu'il avait en jaquette, tu sais, en publicité sur son bureau. Et il me dit, voilà, vous verrez, ça ira mieux. Bon, moi je suis gentille, je vais en pharmacie, je prends le dentifrice en question. Mon Dieu, dès que j'ai commencé à utiliser son dentifrice, je n'ai eu que des problèmes. J'avais la gencive qui arrêtait pas de pisser le sang. J'avais mal aux dents. J'étais beaucoup plus sensible au froid. C'était quoi comme dentifrice? Alors je saurais pas te dire, mais je sais qu'il était ultra catchant en bicarbonate. En gros, c'était sa marque de fabrique. Il était rouge et blanc. Enfin, rouge et blanc. Le pot était rouge et blanc avec des petites baies dessinées dessus. Et son logo, c'était bicarbonate au naturel, c'est mieux. Et d'où ma question de... Sérieusement, est-ce que par hasard vous auriez pas des sponsors dentifrice? Parce que c'est fou, hein. Avant que j'utilise son dentifrice, tout allait bien. J'ai passé 5 ans, je suis pas allée le voir. Je vais le voir pour rien, entre guillemets, parce que tout va bien. Je fais 1 semaine avec son dentifrice. J'avais même les gencives qui devenaient entièrement blanches et tout. J'avais mal tout le temps. J'avais... Ouah. Du coup, j'ai repris mon ancien dentifrice. Hein. Je me suis dit, on arrête. Et ça allait mieux. Du coup, voilà, je me pose vraiment la question premier degré. Est-ce qu'il y a des sponsors? Alors des sponsors, je sais pas, j'en fais pas, mais j'ai des gens qui passent avec des échantillons, oui, et je les donne, ouais. Ah non, moi vraiment, ils m'avaient, entre guillemets, vendu ça en me disant, mais c'est le dentifrice, quoi, faut pas utiliser autre chose. Je crois que j'en ai encore des pots, parce que du coup, bah, ils les vendent 2 par 3, bien évidemment. Je les ai clairement pas utilisés. Le dentiste, j'y vais jeudi pour dévitaliser une dent. Ouh. Oh Dala. Ouh là là, big up Dala. Force et horaire à toi. Ça va pas être une partie de plaisir. Paradonto, c'est bien contre les saignements. Non, Paradontax. Alors oui, je l'avais utilisé pendant un temps quand j'avais justement les saignements à cause de ça. Et puis ça s'est arrêté. Et là, je suis retournée, je crois que moi j'utilise du Elmex. Elmex sensitif. C'est le seul dentifrice à ce jour où vraiment j'ai aucun souci avec lui. Et moi, il me satisfait bien, hein, pleinement. Je l'aime bien. Au niveau de la protection du froid et tout, j'aime bien. Aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ben, on l'avait toujours utilisé avec mes parents. Le vert. Et je l'aime bien. Mais ouais. En plus, mon Dieu. Mais c'est le même dentiste qui m'avait fait un coup foireux quand j'avais eu les dents de sagesse. Alors, je remets pas en question la carrière de dentiste, hein, mais c'est juste que vraiment, tu sentais qu'il était au bord de la retraite. Hein, parce que, bon, l'anesthésie qu'il avait fait... Ouais, elle avait plus le nom d'anesthésie que l'effet d'anesthésie. Et en plus, cette espèce de quiche, il m'avait oublié un morceau de dent dans la gencive, il a refermé. Et après, j'ai eu plein de complications. Ce qui fait que maintenant, à l'arrière de la mâchoire, je ne sens plus. Je ne sens plus du tout. Et la dernière fois que j'étais allée voir une dentiste, j'avais un kyste qui s'était fait, enfin un truc un petit peu dégueulasse, quoi. Et la pauvre, elle était désolée, la dentiste que j'avais vue. Elle me disait, oh, vous inquiétez pas, j'appuie encore une fois et après on fait une pause. Hein. Vas-y, en vrai, vas-y, je ne sens plus rien. J'ai toute la zone qui est désensibilisée, donc vas-y. Elle était choquée. Et du coup, j'y fais très attention, et des fois de moi-même, même si je sais que c'est pas forcément bien, hein, c'est pas un bon conseil que je vais vous donner là, mais de moi-même, je prends une petite cuillère que je mets sur le côté rond, et je me mords en fait. Je mords, et du coup, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je désinfecte tout, je lave bien, et voilà. Et je fais ça 1 fois par semaine à peu près. Ah, mais c'est la MacGyver du dentiste chez moi. Mais là, oui, du coup, on va aller voir un dentiste, hein. Parce que pendant quelques mois, du coup, pour faire simple, j'ai pris un traitement qui m'a rendu pas insensible, mais qui a grandement minimisé la sensation de douleur. Sauf que c'est un médicament qui affaiblit aussi les défenses et qui font que bah, c'est pas impossible que j'ai 2-3 petits soucis qui se soient développés, mais vu que je ne ressentais pas la douleur, ça a laissé prendre de l'ampleur. Donc je pense que c'est ça qui me fait mal. Elle est pas mal la gencive. Hein. Oh, elle est pas mal.